Nous savons que l'effet de serre additionnel, responsable du réchauffement climatique, est dû à l'émission de gaz à effet de serre comme le CO2 et que cela est dû à l'utilisation du pétrole et du charbon dans notre production. Mais tous les humains ont-ils le même niveau de responsabilité dans les émissions de CO2 et donc dans le réchauffement climatique? Bonjour à toutes et à tous, ne cliquez pas, on vous explique. Avons-nous tous la même responsabilité dans les émissions de CO2 et donc dans le réchauffement climatique? Eh bien non. Au niveau mondial, les 1% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 66% les plus pauvres. Et les plus pauvres subissent les conséquences du dérèglement climatique alors qu'ils n'en sont pas responsables. On parle d'injustice climatique. Pourquoi les plus pauvres émettent moins de gaz à effet de serre? Les plus pauvres ne possèdent pas de voiture, ne partent pas en vacances en avion, ne mangent pas beaucoup de viande, vivent dans de petits logements ou dans des habitats collectifs. Bref, ils n'utilisent pas beaucoup d'énergie fossile et sont donc moins émetteurs de gaz à effet de serre. Dispose-t-on de preuves chiffrées de cela? En France, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres. Au Rwanda, pays pauvre, même les 10% les plus riches n'émettent que 2 tonnes de CO2 par personne et par an, soit 40 fois moins que les 10% les plus riches aux États-Unis. La différence est énorme. Et les COP alors? Ces sommets mondiaux organisés pour réduire le dérèglement climatique, ils n'ont servi à rien? Les États-Unis et l'Europe, où sont situés les plus riches, se sont engagés à financer une partie des coûts de la réparation des dégâts causés par le réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres. Il y a aussi des projets de décarbonation dans tous les pays, autrement dit des projets pour abandonner des énergies fossiles et adopter des énergies renouvelables. Mais comment faire pour inciter à abandonner ces énergies fossiles? C'est le principe du pollueur-payeur. Celui qui veut polluer doit payer pour le faire. S'il ne veut pas payer, il arrête de polluer. C'est selon ce principe que le système d'échange de quotas a été adopté lors d'une COP à Kyoto. C'est un marché où les entreprises peuvent acheter ou vendre des droits à polluer. Pour que la pollution baisse, il faut donc que les droits à polluer soient assez chers? Eh oui, mais plus la demande augmente, plus le prix augmente. Ainsi, les entreprises finissent par être incitées à vendre leurs droits pour financer des investissements dans les énergies renouvelables. Finalement, l'idée d'une justice climatique, c'est le fait de connaître les responsables du dérèglement climatique afin de mieux répartir les efforts entre ceux qui participent le plus au problème. Mais cette stratégie est-elle suffisante pour réduire le dérèglement climatique ou existe-t-il d'autres solutions? Ne cliquez pas, on vous explique.